notre Dieu, nous sommes très heureux de nous rencontrer ce matin pour notre culte d'intercession. Là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois concentré, que nous puissions commencer notre culte. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, verset 8. La parole de Dieu dit: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Nous voulons commencer par la louange. Nous devons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il t'a protégé, il a fait de grandes choses, et non pas seulement dans ta vie, celle de ta famille, dans ton entourage, dans ton église, dans ton pays. C'est une opportunité pour nous d'élever nos voix pour dire merci à notre Dieu. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour cette opportunité que tu nous offres ce matin de pouvoir élever ton nom qui est au-dessus de ton nom, parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fidèle, le Dieu véritable. C'est toi le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Tu es le protecteur, le libérateur. Laisse-moi élever ton Saint-Nom parce que les Écritures t'appellent que tu es Elohim, El Shaddai, le Dieu puissant, l'incomparable, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui n'a point de commencement ni fin, qui dit aimons et la chose se réalise. Je te dis merci, éternel mon Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de tous bien-aimés. Merci pour mes frères et sœurs qui me suivent en ces moments, qui sont en direct avec nous. Que la même grâce qui nous accompagne soit avec eux. Conduis-nous pendant ce bon moment de prière pour que chacun puisse se retrouver, soit avec nous, Père, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Nous voulons commencer avec lui. Lorsqu'il commence quelque chose, il la termine. Dieu ne s'arrête jamais sur le chemin. Il va jusqu'au bout. Ce matin, nous allons tous prier, recommander ce culte, afin que Dieu agisse dans la vie de chacun de nous. Là où tu es, que la grâce de Dieu t'accompagne. Prions tous ensemble. Oui, Père, nous te recommandons ce culte d'intercession dans tes mains, selon qu'il est écrit, tu es le début et la fin. C'est toi l'Éternel qui était sorti avec Israël de l'Égypte. Tu as accompagné ce peuple jusqu'à la terre promise. Ce matin, nous voulons expérimenter la même grâce, que tu nous accompagnes le long de ce culte, pendant tout ce temps que nous allons passer, afin que le Saint-Esprit de Dieu soit le meilleur conducteur, que tu puisses, éternel notre Dieu, te glorifier à travers ce moment d'intercession, pour que chacun de nous vive ta grandeur, ta gloire. Assiste mes bien-aimés partout où ils sont, dans n'importe quel pays, quel continent, dans la situation où ils se retrouvent, que la grâce de Dieu se manifeste. Suis toi qui es avec moi, mon frère, ma soeur, prie, commence à te recommander dans la main du Seigneur. Dites au Seigneur de pouvoir t'assister, que ce culte soit pour toi un moment merveilleux de te retrouver avec ton Père, un moment merveilleux d'exprimer ce qui est en train de ronger du fond de ton cœur, afin que Dieu agisse, afin que Dieu intervienne. Ô Seigneur, viens te glorifier, viens te manifester pendant ce temps merveilleux, pendant ce temps favorable,
afin que la main puissante de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, avant de nous approcher devant la face de Dieu, j'aimerais que tu rentres du fond de ton cœur. Parce que notre Dieu est saint. Il faut que celui qui s'approche de lui soit aussi saint. Ça, c'est la parole de Dieu. Il va plus loin. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, je m'arrête là-bas. Est-ce que tu peux t'humilier ce matin devant la face de Dieu? Il dit, si ce peuple s'humilie, s'il prie et cherche ma face, nous voulons nous humilier dans une vraie repentance. L'humiliation commence par la reconnaissance. Tu reconnais que je suis pécheur. Tu reconnais avoir marché en dehors de la parole de Dieu. L'humiliation commence au moment où la personne prend conscience de sa situation mauvaise. Oh Seigneur, ce matin, j'aimerais que quelqu'un qui me suit s'humilie devant ta face. Nous voulons nous humilier par la vraie repentance. La repentance n'est rien d'autre que la reconnaissance de son péché et le confesser. Et lorsque tu prends la décision d'abandonner ce péché, le Seigneur t'accompagne, le Seigneur t'assiste. Rentrons du fond de nos cœurs. Qu'as-tu fait, mon frère, ma soeur? Quelle vie es-tu en train de mener pour le moment? Parfois, tu vis dans la drogue, tu es en train de te droguer. Non. Dans la prostitution, dans le vol, dans l'hypocrisie, tu fais voir aux autres que tu marches avec Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Mais ce que tu fais en cachette prouve effectivement que tu n'es pas chrétien, tu es païen. Non, le Seigneur nous donne encore l'opportunité, la grâce ce matin de rentrer devant sa face. C'est un Dieu merveilleux. Il n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se répande. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu peux te mettre à genoux. Prends l'attitude d'humilité. Répands-toi devant la face de Dieu. Déclare ton péché. Déclare ce que tu n'as pas encore abandonné
afin que notre Dieu te pardonne et qu'il t'assiste à te débarrasser de cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Prions. Oui, Père, nous voici encore une fois ce matin devant ta face, confesser nos péchés parce que nous savons que tu es venu sur cette terre, non pas pour les bons, tu es venu pour les mauvais. Ce matin, mon bien-aimé s'approche devant toi pour confesser son infidélité vis-à-vis de toi. Confesser sa vie qui n'est pas conforme à un enfant de Dieu. Confesse ton péché, mon frère, ma soeur. Déclare le péché. Oui, Seigneur, je suis menteur, voleur, escroc, ivrogne, impudique, adultère. Je vis dans l'homosexualité. Je vis dans la masturbation. Si tu continues jusqu'aujourd'hui à mener la vie de la masturbation, mon frère, ma soeur, l'occasion t'est donnée de confesser ton péché. Tu vis dans l'homosexualité. Oh, une vie qui n'est pas digne, qui n'est pas propre. Parce que Dieu, en créant l'homme, en créant la femme, sa volonté est que cet acte sexuel puisse avoir lieu dans le couple entre deux partenaires différents. Mais toi, tu ne le fais pas de cette manière-là. Oh, que le Seigneur te pardonne ce matin. Confesse ce péché. Toi, la femme qui prend une autre femme, oh, tu vis dans l'abomination. Le Seigneur n'est pas avec toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu vis dans le désordre, dans l'hypocrisie. Tu es marié, mais tu couches avec d'autres femmes. Marié, tu couches avec d'autres hommes. Le Seigneur n'est pas avec toi. Tu es dans le faux Dieu. Oh, ce matin, demande pardon au Seigneur. Tu t'accroches dans les choses de ce monde. Dans l'occultisme, tu es dans la rose croix. Tu crois que c'est là où il y a la vie. Non. Le Seigneur veut que ce matin, tu te répandes. Répands-toi. Toi qui continues à vivre dans la sorcellerie. Tu penses que c'est une richesse. Non. Le Seigneur a besoin de toi. Confesse ta sorcellerie. Prends la décision d'abandonner. Prends la décision de refuser ces choses. Tu vis dans l'inceste. Tu as de rapports sexuels avec un membre, un proche, un frère, une soeur, une cousine, une belle-sœur. Non. Oh, tu as de rapports sexuels avec un animal. Oh mon frère, ma soeur, c'est une abomination devant Dieu. Demande pardon ce matin. Oh Seigneur, si tu ne te retrouves pas, gloire à Dieu, commence à glorifier. Dis merci au Seigneur du fait qu'il t'assiste à mener une vie de sanctification. Gloire au Seigneur. Mais si tu te retrouves dans le péché, voici le moment favorable, agréable de confesser ce péché, parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix à cause de toi, à cause de moi. Il veut que nos vies changent. Il veut que nos vies soient transformées. C'est lorsque nous allons prendre conscience de ces choses que le Seigneur va se manifester dans nos vies. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Demande pardon à Dieu. Que le Seigneur puisse te pardonner. Que la grâce, tu es encore dans le vol. Tu penses que voler l'argent de l'État, c'est une bonne chose. Non, mon frère. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier, de perdre sa vie? Tu peux acheter autant du meuble, autant de maisons, avec l'argent que tu voles là où tu travailles, parce que tu es tel ou tel. Mais le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur veut que tu abandonnes, que tu te répandes. Et la gloire de Dieu va se manifester. Ce matin, je sens l'Esprit de Dieu
insiste sur la repentance, afin que chacun de nous puisse se repentir. Oh, gloire à Dieu. Oh, Seigneur, nous voulons ce matin nous repentir. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ revient très bientôt. Ne crois pas que je vais te parler autre chose. Je vais te dire, le Seigneur va te donner l'argent. Oui, c'est bien d'avoir de l'argent. Gloire à Dieu. Mais si tu as l'argent et que tu manques la vie éternelle, à quoi servent toutes ces choses? Ce matin, mon message est plus centré sur la repentance. Répands-toi. Toi qui vis encore dans le péché, répands-toi. Toi qui vis dans l'hypocrisie, oh, le Seigneur a besoin de toi. Tu peux cacher ta vraie face aux hommes, mais Dieu voit tout ce que nous posons comme acte. Que ce soit dans le secret, rien n'est caché devant la face de Dieu. C'est le moment de la repentance. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis aujourd'hui, le temps est arrivé pour que je te prêche la vraie parole. Jésus-Christ revient bientôt. Lorsqu'il reviendra, quelle sera ta position? Tu peux te retrouver aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, au Japon. Ce n'est pas le fait d'être dans ce pays-là qui va t'ouvrir la porte pour le royaume de cieux. Le royaume de cieux, tu auras accès à cela lorsque tu te répands. Tu fais la vraie repentance. Tu prends la décision, tu tournes le dos, tu te décides, tu dis, je refuse, quelles que soient les opportunités. Oui, ma soeur, ma fille, toi qui me suis ce matin, tu t'es fait deuxième, troisième femme. Oh, c'est le temps pour toi d'abandonner cette vie-là. Jésus revient bientôt. S'il te trouve dans cette position, quel sera ton sort? Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi, mon bien-aimé, parce que le Seigneur a besoin de nous ce matin. Mon message de ce matin concerne la repentance. Je parle sur la repentance. Je ne te parle pas sur l'onction. Tu peux recevoir l'onction. Mais si tu ne t'es pas repenti, mon frère, ça ne servira à rien. Repens-toi. Abandonne la vie du péché. Prends conscience de cette vie-là que tu mènes, qui n'est pas digne, qui n'est pas propre. Prends conscience pour que tu te décides d'abandonner. Oh, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être tu me dis, oui, ce verset existe depuis longtemps. Jésus revient bientôt. Oui, je te l'ai dit avec affirmation que Jésus revient bientôt. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront, qui vont annoncer le retour du Fils de l'homme. Lorsque vous entendrez parler des cris de guerre, lorsque vous entendrez ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se sont jamais produites sur cette terre. Cette pandémie de Covid-19, c'est pour la première fois. Oh, il y en a encore autant de choses, des guerres partout. Lorsque vous entendrez ces choses, ce ne sont que des signes qui annoncent le retour du Fils de l'homme. Des inondations partout. Ce qui s'est passé dernièrement en Europe, et ça continue, mon frère. Pourquoi dois-tu rester dans cette position où tu es? Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Mon message de ce matin, c'est le message de la repentance. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a annoncé, il a proclamé le message de la repentance. Il dit, répentez-vous. Et Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé, son premier message, c'est le message de la repentance. Les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont annoncé le premier message que Pierre a prononcé, c'était le message de la repentance. Pourquoi dois-tu continuer
à vivre dans le péché, dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Répands-toi. Le temps est arrivé pour nous, si réellement nous sommes des enfants de Dieu, de nous repentir, d'abandonner la vie du péché. Abandonne cette vie-là qui ne donne pas gloire à Dieu. Les désirs de ce monde vont s'arrêter. Mon frère, du temps de Noé, la Bible dit, les gens mangeaient, les gens se réjouissaient, ils faisaient marier leurs filles. Mais lorsque Noé disait au peuple d'entrer dans l'arche, pour eux, ils pensaient que Noé était en train de s'amuser. Je t'ai dit aujourd'hui, réponds-toi. Oh Seigneur, nous voulons nous repentir. Nous voulons, Éternel, que tu assistes, mon frère, ma soeur. Abandonner la vie du péché. Abandonner la vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on lise les Écritures parce que c'est très très nécessaire. La repentance. C'est ça mon message de ce matin. Je ne peux t'annoncer que ce message de la repentance. Peut-être tu veux que je prophétise sur toi. Ce n'est pas important. Je peux prophétiser. Mais si tu ne te répands pas, à quoi sert? Matthieu chapitre 4. À partir de verset 17, la Bible dit, de ce moment Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Comme il marchait le long de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Mon frère, ma soeur, quel travail es-tu en train de faire? Est-ce que ce travail-là donne gloire à Dieu? Quand je parle du travail, ce sont des actes que tu poses. La Bible dit, Jésus a commencé à prêcher. Son premier message était le message de la repentance. Est-ce que ce matin, tu peux aussi accepter de te repentir, de prendre conscience de cette vie-là. Cette vie-là qui ne donne pas gloire à Dieu. Et lorsque tu t'habilles, est-ce que tu t'habilles pour donner gloire à Dieu? Tu t'es dit c'est la mode. Non, un enfant de Dieu doit se conformer à la parole de Dieu. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, la parole de Dieu est la même. Il faut qu'il y ait la différence entre nous chrétiens et le païen. Lorsqu'on te voit, on dit, celui-là c'est un enfant de Dieu. Mais pourquoi ton accoutrement doit être un sujet de scandale pour les autres? Et tu t'es dit chrétien. Non. Nous devons nous habiller pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas vivre comme les païens de ce monde. Nous sommes dans le monde. Il faut qu'il y ait la différence. Tu t'habilles comment? Tu laisses tes seins dehors? Non, parce que c'est la mode, parce que je suis en Amérique, tu vas aller en enfer.
L'Amérique, ce n'est pas le ciel. Le Canada, ce n'est pas le ciel. L'Allemagne, ce n'est pas le ciel. Ce matin, mon message concerne la repentance. Est-ce que nous pouvons nous repentir? Nous pouvons prendre, toi qui es en train de vivre dans une relation libre, en concubinage, avec un homme, vous n'êtes pas marié. Non parce que nous sommes en Europe, parce que nous sommes en Amérique, on doit d'abord habiter ensemble, homme et femme, ce n'est que par après. Non. Un chrétien ne peut pas mener une telle vie. Un chrétien doit mener une vie correcte et sincère. Regarde l'histoire de Joseph et Marie. La Bible dit ils étaient fiancés, mais ils ne s'étaient pas connus. Et lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, Joseph voulut, il avait pris la décision du fond de son cœur pour se séparer de Marie. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas l'auteur de cette grossesse. Mais s'il s'était connu avant, il pouvait dire, oui, c'est ma grossesse. Joseph n'était pas connu avec Marie. Mais nous, aujourd'hui, dès que le frère te dit, tu es ma proposée, vous commencez des relations sexuelles chaque jour. Non, c'est une abomination. Dieu n'est pas avec vous dans cette histoire-là. C'est pour cela aujourd'hui, les gens se marient le matin, le soir, ils divorcent. Vous avez commencé, votre fondement c'est quoi? C'est l'impudicité, c'est l'adultère. Dieu n'est pas avec vous. Le vrai fiançailles, c'est marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Vous ne pouvez pas vous connaître sexuellement avant le mariage. Ce n'est que le jour où on va prier, on va bénir votre mariage, que vous allez avec la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous avons, que ce soit dans l'église, dans le monde, les gens qui vivent en concubinage. Des rapports sexuels chaque jour, le matin, le soir. Non, Dieu n'est pas avec vous. C'est le moment de te repentir. Toi qui me suis, tu dis, je suis fiancé. Vous n'êtes pas fiancé. Vous vivez dans l'impudicité. Même si tu es en Amérique, il y a des gens qui se marient ici en Amérique sans se connaître sexuellement. Parce qu'ils craignent Dieu. Il y a des filles qui se marient vierges jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Ton corps, prostitution, impudicité. Aujourd'hui, tu sors avec celui-ci. Demain, tu es... Non! Dieu n'est pas là. Répands-toi. C'est le moment de te repentir. Mon frère, ma soeur, tu t'es dit serviteur de Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Tu crains Dieu? Dans ton ministère, tu n'as pas autre chose. Tu n'as pas de gris-gris parce que tu vas avoir autant de personnes. Tu es allé chez un féticheur, chez un marabout. Non, Dieu n'est pas avec toi. Aujourd'hui, nous voulons que les gens parlent de nous. Non. Nous voulons avoir une église pleine de gens. Combien de disciples as-tu dans ton église? Parce que le Seigneur Jésus reviendra pour reprendre ses disciples. C'est le moment de nous repentir. Répands-toi, homme de Dieu. Toi qui ne crains pas Dieu. Tu penses que tu es autorisé à tout. Lorsqu'on cherche de parler sur ta vie, ne touchez pas à mon moins. C'est faux. Nous devons être modèles, exemplaires. L'apôtre Paul le disait,
soyez mes imitateurs. Est-ce que les gens que tu prêches la parole de Dieu peuvent t'imiter? Nous sommes dans l'orgueil. Non. Que les gens sentent que j'ai ceci ou cela, non. Je voudrais ce matin, mon frère, ma soeur, que nous rentrons encore une fois devant la face de Dieu dans la vraie repentance sincère. Que nous puissions nous repentir. Et surtout, j'insiste, prendre la décision. Aujourd'hui, nous devons nous décider. Seigneur, je mets fin à cette vie d'homosexualité, cette vie de lesbienne, de masturbation. Seigneur, je mets fin. Lorsque tu te masturbes, tu as un mari quelconque, tu as une femme quelconque dans ta tête. Et quand tu le fais là, il y a des esprits, des démons qui viennent habiter en toi. C'est ainsi que tu as des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu dors, tu rêves que tu es en train de faire des rapports sexuels avec des hommes, des femmes. Notre intercession de ce matin est dans la repentance sincère. Tu continues à prier de faux dieux. Non. Tu t'agenouilles devant des statues, devant des hommes. Non. Il n'y a que Jésus qui est mort à la croix pour toi, pour moi. Nous devons nous repentir. Si nous continuons à adorer des faux dieux, il n'y a que Jésus. Ce n'est pas tel ou tel prophète, ce n'est pas tel ou tel frère. Non. Ce n'est pas la statue de tel ou tel. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Oui, Seigneur, ce matin, nous nous repentons encore une fois. Parce que tu veux prier avec moi, mon frère. Prie. Parce que le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Le message, notre intercession de ce matin ne concerne que la repentance. Ne demande pas autre chose. Ne demande pas le mariage, le voyage. Ne demande pas la guérison. Lorsque tu te repens sincèrement, le Seigneur te guérit. Tu te repens sincèrement, le Seigneur te donne tout ce que tu as. Ces choses-là, ce ne sont que de surplices, les conséquences d'une vraie repentance. Mais lorsque nous sommes dans des fausses repentances, on cache des choses. Aujourd'hui, tu es chez tel serviteur, demain, tu es chez l'autre. Non, tu ne verras rien. Ce n'est pas le fait de changer les hommes de Dieu, de changer les églises. Le problème, c'est la vraie repentance. Et l'abandon. As-tu abandonné au Seigneur? Prie pour que le Seigneur t'assiste. Prie pour que le Seigneur m'assiste. Abandonner cette vie-là. Tu peux déclarer, oui. Et parfois, il t'est déjà arrivé même de passer les gens. Tu dis, voici ce que je fais dans ma vie. Mais depuis que tu as déclaré, as-tu pris la décision? Prends la décision ce matin. Je veux que nous prenions la décision. Seigneur, je me décide de ne plus voler l'argent de l'État. Je travaille où? Dans un service où j'ai le privilège de voler l'argent de l'État. Je mets fin à ça. Oui, le Seigneur est capable de t'assister. Je me décide de ne plus être deuxième, troisième bureau. Je mets fin à cette vie. Décide-toi. Je me décide d'abandonner le mari d'autrui. Décide-toi d'abandonner l'occultisme.
mon frère, toi qui me suis, tu continues à vivre dans les loges. Le temps est arrivé pour que tu te décides. Sors de cette vie-là. Même si tu vois de petits privilèges, le diable te présente la rose, mais derrière la rose, il y a quoi? Il y a la mort. Décide-toi. Le Seigneur t'envoie cette parole ce matin pour que tu sortes de cette vie-là. Tu vis dans l'occultisme, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie. Tu vois le privilège. Une fois que tu termines les études, on te donne un bon travail où tu es bien rémunéré. Mais il y a les conséquences. Peux-tu te décider ce matin? Nous sommes à l'étape de la décision. Seigneur, assiste-moi à me décider. Que le Seigneur t'assiste à prendre une décision d'abandonner. Nous devons abandonner. Nous devons tourner le dos. Ne soyons pas comme la femme de Lot. Une fois sortie de l'Égypte, au lieu d'aller, l'ange leur avait dit de ne pas regarder. Mais la femme de Lot va chercher à regarder derrière. Non, ne le fais plus. Si tu le faisais ce matin, le Seigneur te dit de ne pas le faire. Prie pour que la décision soit une décision sincère et ferme. Oui, Seigneur, assiste-nous à prendre une décision ferme. Tu es dans l'ivrognerie, décide-toi d'abandonner la boisson. Tu es en train de te droguer, décide-toi. La drogue ne servira à rien. Au contraire, tu es en train de détruire ton corps. Lorsque tes poumons seront abîmés, ça sera plus tard. Nous sommes à l'étape de la décision. Seigneur, je me décide d'abandonner la vie d'impudicité. Tu en as combien? Tu as combien de copains? 5. Oui, tu leur dis, pour la gloire de Dieu, je ne veux plus. Tu leur dis, pour la gloire de Dieu, je mets fin. Ne vois pas ce privilège-là. Même s'ils te donnent l'argent de part et d'autre, c'est la mort qui est derrière toutes ces choses. Décide-toi. C'est le temps de la décision. Nous devons nous décider. Seigneur, nous voulons prendre une décision sincère et véritable. Nous ne voulons plus regarder derrière. Nous voulons avancer avec toi. Oui. Et lorsque tu te décides, le Saint-Esprit est là pour te soutenir, pour t'accompagner. Toi seul, tu ne pourras rien faire. Mais avec la grâce, l'assistance, la présence du Saint-Esprit, ça va aller, ça va marcher. Demande maintenant l'intervention du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'assister, viens m'accompagner, viens marcher avec moi. Que le Saint-Esprit t'assiste. Tu as pris la décision. Tu as confessé le péché. Mais il faut que le Saint-Esprit t'accompagne dans cette nouvelle vie que tu commences. Qu'il t'accompagne. Parce que de toi-même, tu ne sauras pas. Oui, le diable viendra toujours. Mais s'il te trouve en train de marcher avec le Saint-Esprit, s'il trouve que ta vie est une vie qui est menée selon la parole de Dieu, il ne pourra pas. Les tentations viendront. Demande la présence, l'assistance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous accompagnes dans ce nouveau départ.
Nous avons pris la décision d'abandonner, mais nous voulons que tu nous accompagnes, que tu marches avec nous, que le Saint-Esprit nous accompagne. Prie pour que le Saint-Esprit t'accompagne. Parce que les opportunités vont toujours se présenter. Les belles femmes se présenteront devant toi. Mais si tu n'as pas l'assistance du Saint-Esprit, tu vas tomber. Les occasions de voler vont se présenter. Le diable va te faire revivre les anciens films et comment tu étais avec lui, comment cette vie était bonne. Mais avec le Saint-Esprit, rien ne pourra se faire. Prie pour que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne dans cette vie nouvelle que tu as pris la décision. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions demeurer dans sa parole. Prions. Demande aussi que le Seigneur te donne une vie de prière. Parce que c'est avec la prière et la méditation de la parole de Dieu que nous allons vaincre, que nous allons anéantir, que nous allons progresser. Seigneur, donne-nous une vie de prière, une vie de la méditation de ta parole, que nous puissions méditer ta parole jour et nuit, que nous puissions méditer ta parole jour et nuit. Donne-nous une vie de méditation de la parole de Dieu. Il faut méditer la parole. L'esprit qui est en nous ne mange pas la nourriture charnelle, non. L'esprit mange la nourriture spirituelle, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin. Tu as voulu que nous puissions prier. Notre thème, c'est la repentance. Tu veux que chacun commence une nouvelle vie. Que nous abandonnons la vie du péché. Assiste mon frère, ma soeur. Glorifie-toi puissamment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu peux nous appeler sur Messenger si tu es vraiment touché, intéressé par cette parole. Mais si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, là où tu es, dans n'importe quel pays, tu peux chercher un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu vas t'entretenir avec lui. Il va t'assister, t'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Partagez aussi nos vidéos, ça sera une bonne chose. Et surtout, priez pour l'œuvre de Dieu, parce que le diable ne sera pas content du fait que nous sommes en train de parler sur des choses spirituelles. Que mon Dieu vous bénisse encore. Chaque mardi, nous avons culte d'enseignement à partir de 18h, l'heure des États-Unis. Dans d'autres pays, c'est 0h, 2h du matin. Nous avons culte d'enseignement, nous prions. Et tu peux nous suivre aussi en direct sur notre page Facebook Cité de la Gloire. Et le Seigneur te bénira grandement. Que Dieu vous bénisse. Amen.